Bonjour, pour cette première vidéo d'une série de tutoriels consacrée au site unpatrimoine.fr, nous allons voir aujourd'hui la procédure d'inscription. Donc elle est accessible ici quand vous arrivez sur le site, c'est-à-dire en haut à droite, il y a marqué s'inscrire, on clique, et on vous demande ensuite de choisir entre deux statuts, un statut de particulier ou un statut professionnel. Je vais cliquer ici en tant que particulier pour l'heure. Donc, vous êtes ensuite demandé pour cette seconde étape une adresse email. Donc vous indiquez l'adresse email que vous voulez. En revanche, elle doit être valide. Pas besoin forcément qu'elle soit identifiante. Vous pouvez utiliser ce site en toute confidentialité, mais l'adresse email doit exister parce qu'on vous adresse un code qui vous sera utile en dernière phase. Donc, vous pouvez aussi vous opposer ici à l'utilisation de cet email pour toute opération accessoire. Alors, rassurez-vous, nous ne faisons aucun commerce des emails collectés, des adresses collectées, et nous n'avons pas l'intention non plus de faire de la prospection vis-à-vis de ces adresses. Donc il s'agit simplement d'envoyer des tutoriels, d'envoyer des aides de circonstanciés et pourquoi pas, j'espère prochainement, une newsletter personnalisée. Donc, mais vous pouvez, je vous en laisse la possibilité, hein, de vous opposer à l'utilisation de votre adresse pour tout cela. Moi je ne le fais pas. Ensuite, vous avez ici les conditions générales d'utilisation et de vente qui vous sont présentées. Alors, comme c'est pas super pratique de les lire dans ces circonstances, on vous les adresse par email, c'est indiqué ici. Et donc je fais continuer. D'accord. Donc là, effectivement, en dernière étape, il m'a demandé le code reçu par email, et ensuite de choisir un identifiant, enfin un login et un mot de passe. Donc effectivement, je vois qu'un email est arrivé avec un code qui est ici. Je vais faire un copier-coller. J'ai les fameuses conditions générales d'utilisation et de vente qui sont adressées. Donc, comme ça, vous les avez sur votre disque dur, vous pouvez les lire à loisir. Et une fois que vous les avez lus et que vous en acceptez les termes, eh bien, il s'agit de revenir ici, faire un copier-coller, en fait, copier l'adresse, enfin le code envoyé, faire comme moi, attention à ce qu'il n'y ait pas d'espace qui soit glissé avant, sinon ça ne va pas marcher. Choisir un identifiant. Voilà. Un mot de passe. Donc le mot de passe devra comporter au moins 8 caractères, dont une minuscule, une majuscule et un chiffre, et peut-être même un caractère spécial, je ne me souviens plus, mais comme j'en utilise, ça ne pose pas de souci. Donc les deux concordent, ça va très bien. Et puis, parce que j'ai lu et accepté les conditions générales d'utilisation et de vente, je coche la case ici qui va bien, et si je ne les retrouve pas, on peut encore les réobtenir en cliquant sur ce lien-là. Voilà. Dernière étape, on crée son accès, et on arrive sur ce premier formulaire qui est simplissime, et que je vous propose de voir dans une seconde vidéo. À très bientôt.